Je me souviens parfaitement du moment où j'ai compris que mon père ne s'était même pas aperçu de mon absence. J'étais assis sur un banc branlant devant un bâtiment du campus, à des centaines de kilomètres de chez moi, en regardant les nouveaux étudiants traîner leurs valises sous une chaleur d'août étouffante. Autour de moi, les gens passaient par petits groupes excités, parlant des dortoirs et des journées d'intégration à venir. Et puis, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Il a parlé 2 minutes d'affilée, me demandant si j'avais besoin de nouveaux draps pour le dortoir local, et si je comptais rentrer à la maison ce week-end. Je l'ai écouté en silence, les lèvres tremblantes de colère et de chagrin, en pensant « Il ne sait même pas que j'ai quitté l'État. Il pense que je suis juste à quelques heures de route. » J'ai raccroché, complètement vidé. Un sentiment noir s'est installé dans mon ventre. J'avais réussi à garder le plus grand secret de ma vie, intégrer une grande université grâce à une bourse. Et ni ma mère, ni mon père, ni mon frère Roman ne s'en étaient rendus compte. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Ils ne m'ont jamais vraiment vu, jamais suffisamment aimé pour remarquer quoi que ce soit. Et aujourd'hui, des années plus tard, j'écris cette confession au monde. Partager entre continuer ma vie librement ou laisser ma famille toxique me tirer à nouveau dans leur tourbillon dysfonctionnel. Je m'appelle Jonas. Si tu lis ceci, tu as sûrement vu mon petit mot d'introduction. Je suis ce type que ses parents oubliaient systématiquement, sauf quand il fallait faire les corvées ou bien les faire briller devant les voisins. Mon petit frère Roman a toujours été, et reste, aux yeux de mes parents, l'enfant prodige, en bonne santé, charmant, adoré et pourri gâté. Un souvenir d'enfance typique. Mon père penché au-dessus du berceau de Roman, le regard illuminé. « Regarde ce petit champion, dit-il. Il n'a pas le rire le plus mignon. Jonas, va me chercher de l'eau. » C'est la 3e fois qu'il me le demande, ai-je pensé avec amertume. Il ne m'a même pas dit bonjour. Plus tard, cet après-midi-là, ma mère discutait avec une voisine. Sa voix était vive, enthousiaste, un ton qu'elle ne m'avait jamais réservé. « Oh oui, Roman apprend super vite, dit-elle en montrant un dessin tout de travers. Il a dessiné ce petit chien adorable. » Elle jeta un bref coup d'œil autour d'elle. « Jonas? Oh, il traîne par là, quelque part. » Je me tenais là, silencieux. J'ai littéralement gagné le concours d'orthographe aujourd'hui. Mais bon, passons. Depuis tout petit, chaque éloge, chaque regard, allait directement à Roman. Moi, j'étais le fantôme de fond. Même avec des notes parfaites, j'avais droit à un « bien joué », marmonné. Avant qu'il ne repasse à la dernière gribouille de Roman. On ne me demandait jamais comment s'était passée ma journée. Tout tournait autour des matchs de foot de Roman, de ses clubs extrascolaires. Au collège, Roman avait transformé le fait de me taquiner en sport. Il savait que nos parents ne l'arrêteraient jamais, au contraire. Il riait souvent en appelant ça « juste des chamailleries de frères ». Un jour, il est entré dans ma chambre avec un sourire narquois. « Jonas, voyons si ton cerveau de génie peut faire mes devoirs de maths, dit-il en lançant son cahier sur mon bureau. « Non, ai-je répondu sèchement. Tu devrais les faire toi-même. » Il a levé les yeux au ciel et haussé les épaules. « Allez, grand frère, sois pas égoïste. » Égoïste. Un mot étrange, venant de celui à qui tout était donné pendant que moi, je devais toujours partager ma chambre, mes jouets, ma tranquillité. En échange, rien. Même pas un minimum de respect. Comme tu l'imagines, j'ai étudié comme si ma vie en dépendait. Parce que c'était vrai. L'éducation était mon seul ticket de sortie. J'ai tout donné. Bourse, activités extrascolaires, tout ce qui pouvait m'ouvrir une porte. Et un jour, c'est arrivé. Une lettre. J'avais été accepté dans l'une des universités les plus prestigieuses du pays. Et pas seulement accepté, on m'offrait une bourse couvrant 70% des frais. J'étais fou de joie. Mes parents? Pas vraiment. Mon père a froncé les sourcils en lisant la lettre. C'est loin. Jonas, et les sentiments de ton frère? J'ai cligné des yeux. Quel rapport avec Roman? Il n'a pas été accepté dans une université aussi bonne, répondit-il en reposant la lettre. Réfléchis à ce que ça donnerait comme image. J'allais répondre, mais ma mère m'a coupé net. On veut que tu t'inscrives à la fac locale, dit-elle fermement. On ne peut pas laisser Roman se sentir éclipsé. Et voilà. Mes rêves mis de côté pas parce que je n'étais pas assez bon, mais parce que Roman pourrait se sentir mal. La trahison m'a transpercé. Et dans ce moment précis, j'ai pris ma décision. Je partirai. J'ai fait semblant. Je leur ai dit que je resterais localement, mais que je voulais vivre en dortoir pour mon indépendance. Ils n'ont pas posé de questions. Pendant ce temps, j'ai accepté la bourse, fait mes valises et quitté l'État sans me retourner.
Pendant 3 ans, ils n'ont rien remarqué. On s'appelait parfois, je rendais visite brièvement. Ils ne sont jamais venus me voir. J'imagine que les trophées de Roman suffisaient à les occuper. La fac, c'était tout ce que j'espérais. J'ai travaillé dur, payé le reste avec des petits boulots et l'argent de la fac de mon père, et j'ai été diplômé avec mention 2 ans en avance. Puis est venu le job à 6 chiffres, le nouvel appart, une vie bien plus saine que celle que j'avais quittée. Et là, le téléphone a sonné. C'était mon père. « Tu dois rentrer la semaine prochaine, dit-il d'un ton détendu, comme si on se parlait tous les jours. « Pourquoi ?» ai-je demandé, méfiant. « Roman se marie. On a besoin de toi pour aider aux préparatifs. » Je suis resté figé. Il me reconnaît? Pendant un court instant, mon cœur a ressenti une lueur d'espoir. Mon père utilisait rarement le mot « on » pour inclure moi, mais ce sentiment n'a pas duré. Au fond, je savais, ce n'était pas à propos de moi, c'était pour sauver les apparences. Regardez tout le monde. Nous sommes une famille unie et heureuse. Je me suis longtemps débattu avec cette question. Est-ce que je devrais y aller? Malgré tout, une part infime de moi espérait encore un vrai lien familial. Mais les cicatrices qu'il m'avait laissées au fil des années me rappelaient ce que ce lien m'avait toujours coûté. Je ne suis pas sûr de pouvoir venir. Et je finis par dire. Je suis très occupé. Jonas, c'est un mariage, répondit mon père. La famille passe avant tout. J'ai laissé échapper un rire amer discret. Depuis quand la famille a-t-elle compté pour toi? Silence à l'autre bout du fil. Puis il a soufflé bruyamment, et son ton a changé. Je paie tes études, a-t-il lâché sèchement. Si tu ne viens pas, j'arrête tout. J'ai gardé mon calme. Fais ce que tu dois faire, papa. Mais je ne viendrai pas. Il n'avait aucune idée que j'avais obtenu mon diplôme 1 an plus tôt, ni que je gagnais désormais bien plus que lui, ne l'avait jamais fait. Je savais qu'un jour je devrais leur dire la vérité, mais à cet instant précis, c'était étrangement satisfaisant de le laisser croire qu'il avait encore du pouvoir sur moi. J'ai raccroché, les émotions en tumulte, colère, chagrin et un étrange sentiment de justice vindicative. Ils ne m'avaient jamais appelé que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Cette fois, c'était pour compléter l'illusion d'une famille parfaite à l'occasion du grand jour de Roman. Encore une fois, j'étais censé être un figurant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Quelques jours plus tard, mon téléphone s'est illuminé de messages d'abord de mes parents, puis de Roman lui-même. Un message vocal de ma mère, tremblant et en larmes, a fini par passer. « Jonas, ton frère veut que tu sois là, » disait-elle. « Ce serait tellement important pour lui. Tu ne peux pas mettre vos différends de côté, juste pour un jour. » Peu après, Roman m'a envoyé un message. « Frérot, je sais qu'on s'est souvent disputé, mais c'est mon mariage. Fais pas le gamin. » Viens, j'ai regardé l'écran, laissé peser le poids de ces mots. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à tous mes anniversaires oubliés, à chaque réussite ignorée, à toutes les fois où ils m'ont fait sentir invisible. Cette bande de souvenirs défilait en boucle, durcissant ma décision. J'ai tapé une seule phrase et l'ai envoyée à tous les deux. « Désolé, je ne peux pas venir. » Puis est venue la prochaine vague. Mon père a intensifié ses menaces. Il a dit qu'il allait me radier lui-même de l'université locale, que se rendre au bureau des inscriptions pour me supprimer de la liste serait une bonne leçon. Bien sûr, il ignorait totalement que je n'avais jamais mis les pieds sur ce campus. Le lendemain, un appel furieux est arrivé. « Tu nous as menti !» a-t-il aboyé. « Le bureau des inscriptions dit que tu n'as jamais été inscrit. Où es-tu vraiment, Jonas? Et qu'est-ce que tu fais de l'argent que je t'envoie? » « José. » J'ai expiré lentement et répondu d'une voix calme. « Je suppose que je devrais te remercier pour tous ces chèques, papa. Ils m'ont beaucoup aidé à finir mon diplôme, dans un autre état. » Silence. Puis sa voix a craqué, incrédule. « Ton diplôme? » « Oui, » ai-je dit. « Diplômé avec mention il y a 1 an. Je travaille dans la finance maintenant. En fait, je gagne environ 10 fois plus que le dernier salaire déclaré de Roman. » Le silence qui a suivi était parfait, stupéfait, pesant, et juste assez long pour piquer. Puis il a éclaté. La rage a déferlé. Il a hurlé sur la trahison, sur mon ingratitude, sur tout ce qu'il avait fait pour moi. Et puis, comme s'il sortait son ultime carte, « Si tu veux mon pardon, dit-il, tu viendras quand même au mariage de Roman. »« Je n'ai pas besoin de ton pardon, papa, » ai-je répondu. « Je ne suis plus ton paillasson. Tu as humilié cette famille, » cria-t-il. Je n'ai pas bronché. Tu ne t'es jamais soucié de mon humiliation. Pourquoi devrais-je me soucier de la tienne? Et j'ai raccroché. Pour la première fois, je me suis senti libre. Vraiment libre. Mais je mentirais si je disais que ça ne faisait pas mal. Couper les ponts avec ses propres parents, même après tant d'échecs de leur part, laisse une cicatrice.
Au fond de moi, je me suis demandé, dans un autre monde, aurions-nous pu être une famille aimante? Je croyais que c'était fini, que le chaos était enfin derrière moi. Mais un mois plus tard, j'ai reçu un appel de ma tante, la sœur de ma mère, une femme qui d'habitude restait loin des drames familiaux. Sa voix était pressante. « Jonas, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé au mariage de Romane. »« Je t'écoute, » ai-je dit, déjà prêt au pire. « Il n'y a pas eu de mariage, » m'a-t-elle annoncé. La fiancée s'est enfuie avec une énorme somme d'argent. Une arnaque, une sombre histoire d'investissement. Tes parents y ont mis toutes leurs économies aussi. Ma mâchoire s'est décrochée. Roman, l'enfant doré, s'était fait arnaquer par sa propre future épouse. Apparemment, elle les avait tous convaincus, lui et mes parents, d'investir dans un plan unique dans une vie. Puis elle a disparu. « Est-ce qu'ils vont bien ?» ai-je demandé prudemment. « Ils sont ruinés, Jonas », a soufflé ma tante. « Ils ont même hypothéqué leur maison. Tout est perdu. » Et là, tout a pris sens. Les appels, la soudaine urgence, mes parents étaient en chute libre, s'accrochant au seul enfant qui avait réussi à s'en sortir. Mais ma tante n'avait pas fini. Et en plus, a-t-elle ajouté, l'entreprise de ton père est dans le viseur de la justice. Des irrégularités avec des employés. Il est dans de beaux draps, Jonas. Un mélange étrange d'émotions m'a envahi, de la pitié, de la colère et une sorte de justice poétique. Voilà ce qui arrive quand on construit tout son monde autour d'un seul enfant en ignorant l'autre. Mais je n'ai pas jubilé. Je lui ai simplement dit, calmement, que j'étais désolé qu'elle se retrouve mêlée à tout ça et que je ne les aiderais pas. Pas cette fois. Elle a compris. On s'est dit au revoir. Et juste comme ça, une nouvelle vague de drame familial était déjà en marche. Le samedi suivant, je me suis réveillé au son de coups frénétiques contre la porte de mon appartement. Je suis sorti du lit en titubant, encore à moitié endormi, et j'ai ouvert pour rester figé. Devant moi se tenait ma mère, le visage strié de larmes, tenant mon père par le bras comme s'il allait s'effondrer sans elle. Il était pâle, paniqué. « Jonas, s'il te plaît, » dit ma mère d'une voix tremblante. « On est désespéré. L'entreprise de ton père s'écroule. » La voix de mon père était rauque, presque brisée. « On va tout perdre. Roman nous accuse, on l'accuse lui. Tout le monde se retourne contre tout le monde. S'il te plaît, fiston, aide-nous. » Je suis resté sur le seuil, sidéré. Pendant un instant, je ne parvenais même pas à réaliser ce que je voyais. Toutes ces années d'ignorance, d'indifférence, d'effacement, et voilà qu'il se tenait là, devant la porte qu'il n'avait jamais pris la peine de franchir avant. Et maintenant, il suppliait. Une émotion m'a traversé, un mélange de rage et de tristesse. Une autre part de moi, celle qui se souvenait des anniversaires oubliés, voulait hurler. Alors maintenant, vous me voyez? Puis mon père a prononcé une phrase qui m'a glacé le sang. « Jonas, j'ai de grosses dettes envers des gens dangereux, » murmura-t-il, les lèvres tremblantes. « J'ai emprunté pour sauver l'entreprise. Il nous faut ton aide financière, sinon. »« Sinon quoi ?» l'ai-je coupé, le ton tranchant. « Vous perdrez la maison, vous l'avez déjà perdue, comme tout votre argent. Vous voulez que je répare tout ?» Ma mère a laissé échapper un sanglot étranglé. On ne savait pas à quel point l'arnaque de la fiancée de Roman était grave. On a essayé de sauver la situation avec d'autres prêts, et tout a dérapé. « S'il te plaît, mon fils !» Le silence s'est tendu entre nous comme un câble prêt à rompre. J'ai regardé leurs visages marqués par la peur, trempés de détresse, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à ces anniversaires passés seuls, à cette remise de diplôme qu'ils ont ignorée, à cette fierté qu'ils réservaient uniquement à Roman. Puis mon père a repris, d'une voix plus basse, comme s'il confessait un péché. « La vérité, c'est que mon entreprise n'était qu'une façade depuis des années. On vivait quasiment au jour le jour, en versant tout surplus dans la vie de Roman pour le faire paraître brillant. Je l'ai fixé, la mâchoire crispée. Donc vous avez choisi de m'abandonner financièrement, de me laisser dans l'ombre, pour entretenir une illusion autour de Roman? C'était... » Il hésita, baissant les yeux. « C'est le petit dernier. J'étais ton enfant aussi, » ai-je dit en serrant les dents pour ne pas hurler. Il y a eu un éclat dans son regard, peu, être de la culpabilité, peu, être une prise de conscience. Mais la panique l'a vite recouvert. « Aide-nous juste à payer ses dettes, » supplia-t-il. « Si tu ne le fais pas, il pourrait nous poursuivre. On risque plus que de l'argent. On pourrait aller en prison si tout ressort. On te remboursera, c'est promis, » ajouta ma mère précipitamment. « On te cédera la maison déjà hypothéquée, » l'ai-je interrompu, le ton froid et tranchant. Il n'avait plus rien, aucun bien, aucun héritage, aucune sécurité.
juste le chaos qu'il voulait maintenant me transmettre. J'ai reculé d'un pas, inspiré profondément, et me suis ancré. « Partez !» ai-je dit calmement. « Je vous appellerai si je décide de faire quelque chose. »« Jonas, ne nous tourne pas le dos !» sanglota ma mère, la voix brisée. « Vous m'avez tourné le dos pendant 20 ans, ai-je répondu. Maintenant partez. » J'ai refermé la porte. Ils sont restés derrière, quelques minutes encore pleurant, appelant mon nom mais je n'ai pas bougé. Finalement, le couloir est redevenu silencieux. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une visite inattendue de M. Donovan, un vieil ami de la famille, expatrié depuis des années. Il connaissait mes parents depuis avant ma naissance. Je ne me souvenais de lui que vaguement, surtout comme l'homme gentil qui me donnait des bonbons en cachette. Il m'a salué avec un sourire prudent. « Jonas, mon garçon, tu as bien grandi, » dit-il chaleureusement. « Je peux entrer ?»« Bien sûr, monsieur, » ai-je répondu, sans comprendre ce qu'il faisait là. Nous avons échangé quelques banalités dans la cuisine autour d'un café, mais rapidement, son ton a changé plus bas, plus grave. « Ton père m'a contacté, » dit-il. « Il est désespéré. Il m'a demandé d'investir dans son entreprise en faillite. Mais... » Il s'interrompit, fronçant les sourcils. « Jonas, il y a plus que ça. Mon estomac s'est noué. Allez-y, » ai-je dit, prêt au pire. Il a poussé un soupir. « Je soupçonne tes parents d'avoir été impliqués depuis longtemps dans des activités financières illégales. Blanchiment d'argent, faux documents, le genre de choses qui peuvent conduire à de graves poursuites. Ils ont essayé de m'embarquer dedans, j'ai refusé. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Blanchiment d'argent, faux papiers. Était-ce pour ça que mon père paniquait autant? « Vous avez des preuves ?» ai-je demandé doucement. « J'en ai assez pour avoir de sérieux doutes, » dit-il. « Les banques enquêtent sur des mouvements suspects. S'ils creusent, tes parents pourraient être inculpés. Et ils pourraient essayer de t'impliquer. Jonas utilisait ton nom, falsifiait ta signature. Le sang m'a glacé. Tout s'éclairait. Mon père ne voulait pas seulement sauver l'entreprise. Il prévoyait peu être de m'entraîner avec lui, de me faire porter le chapeau ou de me piéger avec des papiers compromettants. Ils ont toujours été fiers, continua M. Donovan. Mais ils ont aussi toujours su manipuler. Je suis venu te prévenir, protège-toi. Ils sont capables de bien plus que ce que tu crois. J'ai hoché la tête, le cœur battant. Merci de m'avoir averti. On s'est serré la main. Il est parti peu après, me laissant avec un poids immense sur la poitrine. J'ai refermé la porte derrière lui, déjà en train de penser à tout ce que je devais mettre en place pour me protéger. Une semaine plus tard, sans prévenir, Roman m'a envoyé un message. Il disait qu'il y aurait une réception familiale privée pour lui et sa fiancée désormais disparue, une tentative absurde de sauver les apparences. Il exigeait ma présence, insistant. On a beaucoup à discuter. Contre ma meilleure intuition, j'ai décidé d'y aller par curiosité, surtout. Et pour voir à quel point cette réception serait ridicule. L'événement avait lieu dans une petite salle de banquet, ironiquement située à côté d'un tribunal. L'ambiance était étouffante. Roman se tenait près de l'entrée, les yeux gonflés, l'air perdu. « Jonas, enfin, tu es là !» s'exclama-t-il, soulagé. « Peu. Être qu'on pourrait parler en privé? De quoi? » ai-je répliqué. « De comment tu as arnaqué nos parents avec une mascarade de mariage qui leur a tout coûté. » Roman jeta des regards paniqués autour de lui et siffla entre ses dents. « Parle moins fort. C'est une réunion de famille. » Je regardais autour de moi. La salle était tristement décorée, quelques ballons dégonflés dans un coin. Maman et papa se tenaient à l'écart, en pleine dispute animée. Quelques parents s'éloignaient et erraient maladroitement, l'air gêné. Papa m'aperçut et s'approcha, partagé entre soulagement et appréhension. « Alors, tu es venu. »« Juste un instant, » répondis-je. « Si c'est encore un plan pour me soutirer de l'argent, je m'en vais. »« Jonas, tu ne comprends pas, » commença-t-il en s'approchant. Je lisais la détresse dans ses yeux. « On est dans une vraie galère. »« Je sais, » l'interrompis-je. « J'ai entendu parler de vos magouilles illégales. » Ses yeux balayèrent nerveusement la pièce avant qu'il ne réponde. « C'est exagéré, ce n'est pas illégal quand on sait s'y prendre. »« Tu rationalises un crime, » répondis-je, écœuré. Soudain, ma mère surgit et me saisit le poignet avec une force surprenante. « Ne gâche pas cette journée, Jonas, » chuchota-t-elle avec colère. « On essaie de sauver les apparences. Il y a des investisseurs potentiels ici. » Je me dégageai d'un coup sec. Quels investisseurs? Qui investit dans un mariage qui n'a jamais eu lieu? C'est compliqué, admit-elle. On veut leur montrer qu'on est encore stable, une famille unie. La réalisation me frappa. Toute cette réception n'était qu'un écran de fumée pour appâter de nouveaux investisseurs naïfs.
Mon estomac se retourna à cette pensée. Ils arnaquaient encore. Roman s'approcha à ce moment-là, accompagné de deux types en costume qui ressemblaient à des gardes du corps. Ses yeux étaient fébriles. Il se pencha vers moi, parlant d'un ton rapide et pressé. « Jonas, papa m'a dit que tu avais de l'argent. Tu pourrais m'aider à rembourser ma part pour que je reparte à zéro ?»« Absolument pas, répliquai-je fermement. »« T'es vraiment sans cœur » s'écria-t-il. Il me saisit le bras. Je le repoussai brutalement, la patience à bout. Papa intervint, me bousculant à son tour. Je trébuchais, la colère me traversant de part en part. « Écoute, fiston, tu dois quelque chose à cette famille, hurla-t-il. Tu crois que tu peux partir comme ça ?» Ma voix tremblait de rage. « Je te dois quelque chose ?» Après des années à m'ignorer pour ne vivre qu'à travers Roman, Roman tenta de me frapper à l'épaule. Je l'évitais de justesse. Des cris choqués s'élevèrent dans la salle, tandis que deux oncles tentaient de nous séparer. « C'est ça votre plan ?» criai-je. « M'enfermer ici pour me faire culpabiliser et me forcer à payer vos dettes ?» Le hurlement désespéré de maman coupa le tumulte. « Jonas, on est une famille. Arrêtez de vous battre. On n'a jamais été une famille, lançai-je. Pour vous, je suis juste un portefeuille. » Les agents de sécurité de la salle de réception arrivèrent enfin. Je fixai chacun d'eux, papa, maman, Roman, les prétendus investisseurs. Mon torse se soulevait sous l'effet de l'émotion, une vie entière de douleurs brûlantes dans ma poitrine. Vous savez quoi? Appelez la police, si vous voulez. Qu'ils découvrent ce petit cirque. Moi, j'en ai fini. Je fis volte-face et quittai la salle, laissant derrière moi des murmures étouffés et des visages choqués. Quelques semaines plus tard, une lettre officielle arriva à mon appartement, un genre de convocation ou d'avis légal. Mon cœur s'emballa en l'ouvrant. Les autorités locales enquêtaient bel et bien sur l'entreprise de mon père. Ils avaient repéré des transactions suspectes et voulaient m'interroger. Apparemment, mon père m'avait listé comme associé, quelque part dans les documents. Il avait tenté de m'impliquer dans ces délits à mon insu. Lors d'un appel, un enquêteur m'expliqua « Monsieur Jonas, nous avons retrouvé votre nom lié à certains comptes d'entreprise. Nous aimerions vous poser quelques questions. » « Je n'ai rien à voir avec tout ça, répondis-je. Mais je coopérerai. C'est la première fois que j'en entends parler. L'enquêteur répondit « Nous comprenons. Votre père n'a pas été très transparent. Si vous avez des preuves de votre innocence, apportez-les. » J'étais furieux. Papa falsifiait probablement ma signature. J'ai fourni toutes les preuves possibles. Relevé bancaire montrant mes bourses, contrat de travail, adresse hors de l'État depuis des années. Les enquêteurs semblaient compatir. Un mois plus tard, la procédure s'accéléra. Mes parents furent inculpés pour fraude, évasion fiscale et autres délits financiers. Ils étaient allés trop loin. Roman, sans emploi ni revenu, fut lui aussi interrogé à propos de la fausse fiancée. Il dut témoigner sur l'escroquerie. D'après ce que j'ai appris, mes parents ont conclu un accord de plaidoyer. Ils éviteraient peu, être la prison, mais écoperaient d'amendes lourdes et perdraient tout ce qui leur restait. Roman, ironie du sort, fut dénoncé par papa, qui affirma qu'il avait tout déclenché avec sa fiancée. Le fils doré ne brillait plus autant, visiblement. Moi, j'ai été totalement blanchi. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve de mon implication. J'ai ressenti un immense soulagement, mais aussi une étrange tristesse. C'était officiel désormais. Je n'avais plus de vraie famille. Ils étaient prêts à risquer ma liberté pour sauver leur peau. La veille de leur comparution, papa réussit à m'appeler via un numéro inconnu. Sa voix était tremblante, affaiblie. « Jonas, mon fils, je suis désolé. On ne voulait pas que ça aille aussi loin. »« Ne m'appelle pas mon fils, » répondis-je, sèchement. « Tu as voulu me piéger, ou au moins m'impliquer dans tes délits. » Silence. Puis des sanglots étouffés à l'autre bout du fil. « Je ne savais plus quoi faire, » murmura-t-il. « J'ai peur. On risque de tout perdre. »« Trop tard, » répondis-je. « Tu m'as déjà perdu. Il y a longtemps. » Il resta silencieux. Puis, d'un souffle, il demanda « Aide-nous à payer l'amende, Jonas. » Peut être que le tribunal sera plus clément. J'ai failli éclater de rire un rire amer, qui resta coincé dans ma gorge. « Non, » dis-je froidement. « Et si tu utilises encore une fois mon nom, je ferai tout pour que tu sois jugé jusqu'au dernier centime de responsabilité. » Je raccrochai sans attendre de réponse. Tout cela s'est passé il y a quelques semaines à peine. Aujourd'hui, je regarde par la fenêtre de mon nouvel appartement, dans une nouvelle ville. Oui, j'ai encore déménagé cette fois, pour une promotion, l'ironie de la vie. Mon père voulait me priver d'éducation, et c'est moi qui ai tracé un chemin brillant, tout seul,
Je ne vais pas mentir, il y a un vide, une douleur sourde, quand j'entends parler de familles partant en vacances ou fêtant des anniversaires ensemble. Malgré tout, j'aurais aimé vivre ça. Mais j'ai fait la paix avec cette réalité. Je n'aurais jamais eu ce genre de famille. Ils ont fait leur choix. Ils ont bâti leur maison sur des mensonges, elle s'est écroulée. Moi, je bâtis la mienne sur la vérité, le travail et une conscience propre. La guérison est un processus. Thérapie, nouvelles amitiés. Et peut être un jour créer ma propre famille aimante. S'il faut couper les liens avec ceux qui m'ont détruit pour avancer ainsi soit-il. Chaque jour, je progresse. Je construis une vie qui ne dépend plus de l'approbation de gens qui ne m'ont jamais regardé vraiment. Et si un jour ils changent vraiment, peut être qu'on reparlera de pardon. Mais pour l'instant, je n'ai aucune raison de me retourner. Je partage cette histoire, non pas pour me plaindre, mais pour que d'autres sachent, parfois, le choix le plus sain, le plus courageux, c'est de s'éloigner. De rompre le cycle, la justice a fini par triompher. Maman et papa péchèrent leurs mensonges. Roman doit tout recommencer. Rien de tout ça ne m'appartient. La loi a fait son travail. Quant à moi, je guéris. J'ai appris que la dignité, on se la construit soi-même. Ma famille a voulu me briser, mais leur cruauté n'a fait que renforcer ma volonté de réussir à ma manière. Oui, il y a un vide là où aurait dû être l'amour. Mais il y a aussi ce soulagement immense, celui de respirer. Enfin, je ne vis plus dans leur ombre. Je ne suis plus un figurant dans l'histoire de Romane. Je suis l'auteur de la mienne.